Deuxième partie de cette émission, mais on ouvre une petite page bien-être, développement personnel. Et c'est Laetitia qui va s'en occuper aujourd'hui. Petit jingle, et on en parle tout de suite. Vous avez une petite chorégraphie d'épaule. Toujours. Ah oui, non, Oui, ça me rappelle un ancien président, je vous le dis. Laetitia, on va explorer les profondeurs de l'inconscient avec vous, avec une méthode dont vous allez nous parler, créée, inventée par une niçoise ? Oui, par une niçoise dont j'avais déjà parlé d'ailleurs, Laetitia Gian, chez qui on était allé faire un soin multisensoriel basé principalement sur la musicothérapie. Vous savez, elle utilise des fréquences sonores très spécifiques qui apportent beaucoup de bien-être. Et donc, je suis retournée la voir pour découvrir sa méthode d'hypnose. Alors, l'hypnose classique, bon, on voit tous à peu près ce que c'est, même quand on n'y a pas eu recours. Laetitia Gian, elle a créé une méthode qui cumule l'hypnose thérapeutique classique, la musicothérapie, les vibrations, et donc c'est une hypnose quantique fréquentielle. Alors, le mot quantique, ça veut dire qu'on détourne le regard, qu'on regarde ailleurs que ce sur quoi on est focalisé. Ok. On va y revenir parce que la notion est importante. Et fréquentielle parce qu'effectivement, elle utilise des fréquences. Vous voyez, on voit sur les images, elle pose sur la personne, en l'occurrence c'était moi, des appareils de musicothérapie qui génèrent du son et qui vibrent. Donc on ressent le son à l'intérieur de soi. Vous faites comme avec... C'est très particulier. Dans une voiture de Bruno, je pense que vous pareil. ressentez le son et les vibrations aussi. Hein. C'est pareil, ça se rapproche. C'est pour ça que je vais bien écouter. C'est vrai, ça peut servir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une hypnose consciente. Il y a beaucoup de gens qui disent « moi, je ne suis pas du tout réceptif à l'hypnose, je ne m'endors pas, je me rappelle de tout, on est OK ». De toute façon, c'est une hypnose consciente. Oui, et là, pour le coup, c'est pas du spectacle, parce qu'on a tendance à faire un espèce de raccourci, c'est pas Mesmer, quoi. Ouais, on va être très clair. Alors, rien à voir, effectivement. Oui, mais c'est vrai, hein, le grand public se dit « Ah, hypnose, ok, j'ai vu des spectacles. » Oui, le côté spectaculaire. Alors, on n'est pas là-dessus du tout. On a un casque sur les oreilles pour mieux entendre la voix de la praticienne et mieux être... j'allais dire, dans sa bulle, quoi, protégée de tout ce qui se passe autour. Donc, on a effectivement un casque dans les oreilles. On a un petit coussin sur les yeux pour vraiment se placer dans la bulle. Et on ressent les vibrations. C'est difficile de partager complètement cette expérience-là parce que c'est quelque chose quand même qui touche à l'intime et c'est très personnel. Chacun va le vivre différemment. Pour ma part, ce qui a été vraiment très étonnant, d'abord, il y a un état de bien-être qui vient instantanément. Je dirais qu'au bout de 2 minutes, après le début de la séance, on sent qu'on est vraiment dans une bulle. Ensuite, pour ma part, j'ai vu des souvenirs que j'avais plus, qui étaient quelque part sans doute dans ma mémoire, mais que je n'avais plus, qui m'ont permis d'identifier les causes de certains stress, de certaines phobies, de certaines insécurités, en une seule séance. Je me suis dit, tiens, en l'occurrence, je souffre de claustrophobie. J'ai tout de suite été ramenée à un souvenir et j'ai dit, mais bien sûr. Mais c'est des séances de combien de temps, généralement ? 50 minutes à peu près, 45-50 minutes. Donc c'est assez incroyable, en une seule séance, d'avoir déjà identifié la cause d'une phobie. Il n'y a pas du tout de moment de mal-être. Alors que parfois, on peut avoir peur dans certaines pratiques, notamment l'hypnose. On peut... non, parce qu'on est conscient tout au long de la séance, donc on peut s'arrêter. Une certaine maîtrise, ouais. Oui, on a complètement la maîtrise. C'est un état de conscience modifié, mais c'est pas un état où on est dépendant, entre guillemets, du praticien et où, on l'a vu effectivement avec des personnes qui font de l'hypnose un peu spectacle, on maîtrise plus du tout. On se souvient, en début d'année, on avait une personne qui pratiquait ça et Johanna n'arrivait plus à dire son prénom. Ouais. Rien à voir. Rien à voir, vraiment. Donc, ça se destine à tout le monde. On peut y aller même sans avoir un problème à régler. On devrait même y aller, même sans avoir un problème à régler, parce que ça nous permet d'agir à la fois sur le conscient et sur l'inconscient, et donc de travailler sur des schémas répétitifs, et on en a tous. Des insécurités qui nous gâchent un peu la vie, parce que ça va provoquer chez nous de la jalousie, soit dans le couple, soit dans le travail, ou ça va générer des réactions qu'on ne maîtrise pas toujours et qu'on aimerait bien pouvoir arranger. Cette méthode-là, elle permet d'agir sur le conscient et sur l'inconscient et donc de se libérer de nos schémas répétitifs. Est-ce qu'il y a un échange avec le praticien ? On peut avoir un échange. Moi, j'en ai pas ressenti le besoin pendant la séance. Tu sais, j'étais vraiment dans ma bulle. Je l'ai écouté. Par contre, effectivement, maintenant que tu me le dis, il y a 1 ou 2 moments où elle m'a proposé
Tiens, tu peux aller à gauche ou tu peux aller à droite, hein, pour ne pas spoiler ces questions. Et donc, tu es acteur. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu peux dire bah non, ça me va pas, ou tu peux dire je vois ceci ou je pense à cela. Tu es complètement acteur de la séance. On peut y aller en séance ou pas? Parce qu'on a quelques Alors oui, images. bien sûr, pardon, je vous partage tout ça, mais oui, non, mais bien peut-être sûr. que voilà, vous nous avez hypnotisés, vous avez été hypnotisés aussi, et du coup, on a oublié qu'on pouvait aussi vivre la séance On peut avec aller vous. voir effectivement ce qui s'est passé. Eh ben voilà, on y va, c'est parti. Alors l'hypnose quantique fréquentielle, ce qui vient apporter, c'est un regard nouveau face à la conscience en fait. On va bien sûr, comme toute hypnose thérapeutique, parce qu'on fait de l'hypnose thérapeutique dans l'hypnose quantique fréquentielle, on va bien sûr apporter un soulagement pour les maux, les problèmes de tout type qui puissent être, mais on a une approche plus libre au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'on va solliciter un peu plus comme l'hypnose humaniste, mais encore avec une nuance différente. On va aller voir justement cette possibilité qui est en nous d'aller chercher déjà nos solutions, mais même de mettre en œuvre un futur possible où on va pouvoir ouvrir un champ que nous-mêmes on n'avait pas exploré. Donc en fait, on a des gens qui viennent, on va travailler un problème, mais il y en a beaucoup d'autres à côté qui vont découler, qui vont changer et ça va réouvrir un potentiel possible en fait. Et donc dans l'hypnose quantique fréquentielle, il y a un alliage de 2 pratiques très importantes, l'hypnose, bien sûr avec une perception quantique, mais il y a la fréquence sonore de la musicothérapie, un peu comme l'autre soin que je propose, mais qui va venir justement donner un élargissement de la profondeur déjà dans laquelle on va se trouver et détourner le regard plus facilement en fait. Et c'est cette association des deux qui fait qu'il se passe quelque chose de plus profond que dans l'hypnose traditionnelle. Voilà, en images, toutes les infos que vous nous avez données et on a pu vivre, mine de rien, un petit peu l'expérience avec vous. Si on veut en savoir plus et pourquoi pas se rendre pour une séance avec la personne dont on vient de parler, on fait comment? Alors Laetitia Gian, son site c'est laetitiagian.fr. Okay. Je vous souhaite à tous vraiment d'avoir la chance de rencontrer cette praticienne qui est incroyable. Et juste une petite chose pour les thérapeutes éventuels ou les coachs qui nous écoutent, elle forme également. Elle propose des formations certifiantes qui peuvent permettre de compléter la pratique de celles et ceux qui sont déjà thérapeutes. Mais Laetitia, on a une idée de la sensation, vous pouvez nous décrire la sensation que l'on ressent juste après la séance? C'est un apaisement général, un vrai apaisement général. On n'est pas groggy, on n'est pas hors sol, Pas du tout, moi je suis repartie travailler après. Hein. Comment? Vraiment, je suis repartie travailler après. Oui. Et au contraire, on se sent apaisé et plutôt dynamisé par la séance. Il n'y a pas un sas où on ne sait plus trop où on est. On est un peu... On est un peu flottant, on est un peu vaseux. un petit peu, mais c'est pas gênant. Allez-y Thierry, vous verrez. Ouais. Mais moi, oui, mais je voulais dire, début d'émission, j'ai vu le reportage, j'ai très envie. Hein. Eh ben voilà. Je ne sais pas si Bruno, ça ouais. vous a donné envie, parce que vous qui êtes dans la vitesse en permanence, puis les séances où on prend un peu son temps, c'est bien aussi. Pour gérer tout, la vitesse, puis même le stress du boulot, tout, Oui, je trouve bien ça sûr. génial, hein, c'est vachement bien. Hein. Merci Laetitia pour Avec toutes plaisir, ces merci à infos. Voilà, on ira évidemment. Merci encore une fois. Le bien-être, le développement personnel, on en parle régulièrement dans cette émission. On parlera ciné dans la deuxième partie de Ça va le faire. Mais on revient à notre invité Bruno Laffitte et votre marque Laffitte Automobili, puisque